Hello, hello, chères élites, chères créatrices. Dans ce podcast, je voulais aborder le sujet de l'éveil tel qu'on nous le vend, j'ai envie de dire, tel qu'on nous le partage sur les réseaux ou ailleurs. Donc l'éveil, une sorte de transcendance et l'imagination. Et c'est en découvrant Neville Goddard que j'ai réussi, on va dire, à faire comme un switch en fait, et à lâcher, j'ai envie de dire, à lâcher le rejet, le rejet que j'avais concernant l'approche, on va dire, de la religion, du discours très Jésus-Christ, Dieu, tout ça. Et vraiment, cette approche, ça m'a vraiment aidé à faire la paix quelque part avec justement toute cette approche un peu, on va dire, tout le langage, tout ce vocabulaire que l'on rattache à la religion. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et j'utilise la loi de l'Assomption, donc du coup je m'adresse directement à ton mental. Dans la barre de description, je te mettrai toutes les possibilités pour venir dans mon univers avec le mail manifestation, les subliminaux, le membership Level Up VIP, The Star. Bref, tu retrouveras tout dans la barre de description. Donc du coup, moi j'ai grandi dans une famille justement qu'on pourrait presque qualifier de athée, c'est-à-dire une famille où j'ai envie de dire presque la religion, c'était quelque chose d'épidermique. J'ai envie de dire, ça crée ça crée des réactions vraiment en mode... pour autant, je suis quand même baptisée, voilà, je suis protestante. C'est un grand mystère, ça aussi, de comprendre, enfin bref, voilà. Et donc du coup, vu que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout portée là-dessus, voire même dès qu'on l'abordait, c'était presque sujet à dispute. Et j'ai fini par comprendre au fil du temps que c'est en fait parce qu'il y a un rejet du discours religieux en mode Dieu est bon, Dieu vaut notre bien, Jésus-Christ, tatata, alors que moi ma famille regardait ce qui se passait, on va dire dans ce qu'ils appellent la vie, donc du coup les guerres, la famine, les agressions, enfin tout ça, et donc du coup forcément ça peut pas marcher. En même temps c'est logique, on peut le comprendre qu'il y ait des gens qui rejettent ça parce que c'est pas ok. On peut pas d'un côté nous vendre un Dieu bienveillant, bon, gentil, tout ça, machin, et en même temps on voit ce qui se passe dans le monde réel, on va dire, en tout cas ce qu'on appelle le monde réel. Donc en fait c'est parfaitement logique qu'il y ait des gens qui refusent. Voilà, et moi j'ai grandi dans cet univers-là, on va dire, voilà, où en vrai, dès qu'il y a des gens qui parlent du paradis, de Dieu, de machin, de tout ça, ça crée des crispations, ça crée, voilà. Donc du coup, évidemment que j'avais pris un petit peu ce discours aussi pour moi, mais en même temps, malgré tout, relativement jeune, on va dire adolescente, j'ai quand même commencé, certainement que j'ai dû commencer à me poser des questions sur tout ça, parce que c'est comme si au fil du temps, j'avais eu accès à des ouvrages, j'avais eu accès à des documents, j'avais eu accès à des personnes, soit des philosophes, étaient croyants, pratiquants, au sens de ce que l'on entend de la religion communément admise, on va dire. Donc je pense que quelque part, il y avait un petit peu quelque chose en moi, on va dire, qui à la fois entendait le discours familial et en même temps me dire, mais il y a certainement autre chose. Et pour autant, pendant des années, j'ai quand même un petit peu aussi nourri quand même ce discours j'avais un peu de mal avec cette idée d'un Dieu ou d'une entité quelconque bonne, bienveillante et tout ça, alors que justement moi aussi je voyais bien qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas du tout cool. Et avec le temps, avec les lectures, avec on va dire en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une ouverture de conscience, justement, en fait. Amener mon mental
amener mon mental à voir autrement, à voir d'autres histoires, à voir d'autres possibles, et ben en fait j'ai commencé à m'éveiller. Mais c'était un éveil très mitigé. Et c'est pour ça que en tout cas aujourd'hui, je ne fais pas partie de ces gens qui vont dire ou en gros, mais depuis que je suis petite, je sens que. Bah non, en fait. Non. Ça se fait au fil du temps, en fait. Et donc, de fil en aiguille, bah, voilà, j'ai découvert, on va dire, la manifestation consciente, comme beaucoup avec la loi d'attraction. Et puis, ben, ça ne me parlait pas. Et puis après, il y a la loi de l'Assomption, donc avec Neville Goddard. Et là, bim, Neville Goddard, il a une façon d'approcher les choses en démystifiant, j'ai envie de dire, la Bible. Donc les écrits religieux. Et là, d'un coup, c'était... ah, ça, moi, ça me parle. Ok, là, si tu es en train de me dire que faire l'expérience de Jésus-Christ, c'est faire l'expérience de mon imagination, donc de mon imagination humaine, si faire l'expérience, donc en gros, on va dire de s'éveiller à ça, d'avoir cette qui est que mon imagination, on va dire, est le terreau de ma réalité, ah, alors là, ça me parle, et du coup, après, de fil en aiguille, de comprendre justement, ben, qu'est-ce que c'est qu'on appelle Dieu, en fait, avec Neville Goddard. Et là, du coup, bah oui, ça me parle, du coup parce que si c'est mon imagination, le terreau de ma réalité, eh bien évidemment que si j'imagine des trucs horribles, si j'imagine des trucs terribles, si j'imagine des horreurs, eh bien là je commence à comprendre ce que l'on nomme du coup la bienveillance ou l'amour inconditionnel de Dieu. Eh bien c'est que tout simplement, justement, qui dit inconditionnel dit je te soutiens, peu importe comment, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu ressens. En fait, je te suis, peu importe si tes pensées sont toxiques, néfastes, pas bonnes. On est là, hein, dans l'amour inconditionnel, c'est que c'est justement un amour sans condition. Et là, du coup, j'ai commencé à voir que c'était waouh. Là, du coup, c'est un amour inconditionnel. En effet, je comprends. Et c'est pour ça que il y a certaines personnes, alors dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, qui disent par exemple que le dernier rempart de l'illusion, c'est l'argent. Le rempart de l'illusion de la séparation. Voilà, c'est l'argent. Donc déjà, on va dire, il faut avoir quand même cheminé pour déjà comprendre qu'il n'y a pas de séparation. Voilà. Je pense qu'il y a des trucs quand même beaucoup plus touchy que l'argent. Et après, ça peut être le corps, la santé, la physiologie. Parce qu'en fait, quand tout va bien dans notre vie, en tout cas quand notre santé, elle est au mieux, on a des tas de problèmes. Quand notre santé elle est au mieux, on va se rendre compte que, tiens, il y a la relation avec machin qui est pas top. Il y a le compte bancaire, il est pas top. Il y a ça, c'est pas top. Parce qu'on a la santé. Et puis, si la santé se dégrade, d'un seul coup, ça va devenir notre champ de focus, ça va être notre santé. Et d'un seul coup, en effet, les divergences d'opinion avec Tartampion, le compte bancaire qui est peut-être pas au top, tout ça passe à... Ça disparaît, enfin ça disparaît pas, mais ça devient beaucoup moins important parce que justement, on a ce problème de santé. Et ensuite, je pense que vraiment, un dernier truc, en tout cas de là où j'en suis aujourd'hui, le dernier truc en termes de rempart, c'est justement ce fameux amour inconditionnel. C'est d'aller, on va dire, accepter, et bien toute la noirceur, tous les trucs qui vont pas, justement, les guerres, les machins et tout ça, en fait, tout ce qui va avec. Waouh! Là, quand on en arrive à ça, je pense qu'en effet, on a fait un sacré pas sur l'éveil, sur cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur. Sur cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur. Et moi, j'en suis pas là. Très clairement, je le dis très clairement, moi, j'en suis pas là. Par contre, pour avoir justement, on va dire, déclenché, manifesté des soucis de santé, je veux dire, quand on a des soucis de santé,
eh bien c'est clair que tous les autres problèmes, on va dire, relationnels, financiers, le regard des autres et tout ça, ça passe à la trappe, vraiment. Voilà. Mais donc du coup, pour en revenir, on va dire, du coup, à cet éveil, on va dire, pseudo-transcendant, religieux et l'imagination, eh bien du coup, moi ça me parle, mais tellement plus du coup de me dire que faire l'expérience de ce qu'on appelle Jésus-Christ, c'est justement faire l'expérience de mon imagination de manière intentionnelle et de manière consciente. Et pendant très longtemps, moi je me disais, mais pourquoi Christ crucifié sur une croix? Alors bien sûr que symboliquement, j'avais compris au fil du temps que la croix, ça représente l'espace-temps, ok. J'avais compris que ce Jésus-Christ, la crucifixion, ce qui est crucifix, ok, donc ça j'avais compris. Et après, je m'étais dit, mais pourquoi justement mettre ce personnage comme ça, en souffrance? Et quand on comprend après que l'imagination, c'est Jésus-Christ, on va dire, justement, on comprend pourquoi il est fixé. On comprend pourquoi, parce que si l'imagination ne la fixe pas, justement, on ne peut pas la manifester, on ne peut pas la projeter dans ce que l'on va appeler le monde de la 3D. Pour faire cette expérience en 3D, il faut en effet que notre imagination, donc les images mentales que l'on va avoir, soient nourries suffisamment et avec un focus et avec une précision la plus puissante possible, donc qu'elles soient clouées, on va dire, pour que justement ça se manifeste. Et là, du coup, d'un seul coup, tout ce discours d'éveil, ce discours avec les termes religieux, et grâce à la vulgarisation de Neville Goddard, eh bien moi, ça m'a permis on va dire, de lâcher la colère, de lâcher le rejet. Et donc aujourd'hui, quand je lis des textes où il est question justement de divin, qu'il est question de Dieu, qu'il est question de Jésus-Christ, moi, automatiquement, je switch en mode imagination. C'est-à-dire que pour moi, et ça faisait longtemps en fait que j'avais capté que justement Jésus-Christ, tout ça, c'était des états de conscience. Mais là, avec l'approche de Neville Goddard, je le prends encore à un autre niveau de compréhension. Et ça m'a énormément aidé du coup pour ancrer du coup mes scénarios, pour ancrer mes narratifs, pour utiliser du coup au mieux cette imagination qui est des fois débordante chez moi. Et surtout, ça m'a appris aussi à être beaucoup plus intentionnelle dans ce que je fais rentrer à l'intérieur de moi, parce que du coup, forcément, notre imagination, c'est on va dire le condensé et le réceptacle de toutes nos histoires passées, de toutes les histoires que l'on se raconte, de ce que l'on regarde à la télé, les séries, les infos, les livres, les histoires que les autres nous racontent, les réseaux sociaux, bref, tout ça, ça crée, on va dire, un puissant terreau pour notre imagination. Et moi, pendant très longtemps, j'ai lu beaucoup de romans, des romans policiers, des thrillers psychologiques vraiment très hard, et de regarder aussi des fois certaines séries, on va dire, qui étaient un petit peu touchy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, on nourrit notre intériorité. Et la conscience ne fait pas de différence entre ce qui est vrai, enfin de ce que l'on appelle le réel, et l'imaginaire. Il n'y a pas de différence. C'est comme si c'était vrai chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai appris à vraiment à être intentionnelle dans ce que je fais rentrer à l'intérieur de moi. Que ce soit en termes de livres, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes de chansons, les paroles des chansons, que ce soit en termes de ce qui se passe à la télé, je la regarde très peu, mais vraiment je fais un gros filtre. Je suis très intentionnelle sur ce que je fais rentrer à l'intérieur de moi, pour que justement je ne le reprojette pas à l'extérieur en mode si je fais rentrer des trucs un peu dégueux, que je le reprojette pas, parce que justement je vais avoir des peurs, je vais avoir des
des dégoûts, je vais avoir des ressentiments, ça repart après. Donc ça m'a énormément aidé, voilà. Est-ce que vous connaissez Neville Goddard? Si vous êtes dans la manifestation consciente et la loi de l'Assomption, très certainement. Mais est-ce que vous avez pris conscience de ça dans ses écrits et tout ça? Est-ce que vous avez compris du coup, enfin dans ses écrits, dans ses livres, mais même dans tout ce qu'on trouve sur YouTube, en termes de conférences partagées? Est-ce que quelque part même ça vous a aidé à comprendre justement et à démystifier peut-être cette vision ou cette perception de l'éveil et du vocabulaire, j'ai envie de dire, autour de la religion, donc Dieu, Jésus-Christ, voilà, et tous les autres, les compagnons, voilà. C'est un podcast un petit peu particulier, qui ne parle pas forcément à proprement dit de manifestation, mais pour moi, Neville Goddard fait partie quand même des personnes, pas le premier, il y en a eu d'autres, mais il fait partie des personnes qui ont vraiment vulgarisé on va dire la compréhension de la manifestation de notre réalité 3D. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.